Hello, est-ce que tu veux en finir avec la nourriture émotionnelle? Est-ce que tu veux arrêter de faire la guerre à ton corps? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Je suis Marielle, je suis coach, naturopathe et hypnothérapeute, hein. Et ensemble, on remonte à la racine des choses et on libère tout ça. Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite confession de ma part. Il n'y a pas si longtemps que ça finalement, euh, je suis passée par un moment où je me sentais pas très bien, j'avais une sorte de mal-être confus, diffus, je manquais de motivation et je dois avouer aussi que, ni vu ni connu, il y avait des sortes d'habitudes alimentaires, qui étaient revenues, dans ma vie, dans mon quotidien, un peu plus de nourriture doudou et je dois avouer aussi que ça, mon retour d'Angleterre en France a aussi contribué à ça. J'ai toujours trouvé que c'était plus facile de mieux me nourrir à Londres. Ça va peut-être surprendre quelques personnes qui sont encore basées sur le fait qu'on mange pas bien en Angleterre, mais à Londres, il y a tout un choix, et notamment au niveau de la nourriture saine, je m'y retrouvais vraiment. Et ici, en France, il y a eu les trucs comme le pain qui apparaît automatiquement avant ton repas, puis aussi, ben, forcément, une sorte de régression vers l'enfance. Ah tiens, baguette, beurre, confiture. Mon mec qui prend son café avec une viennoiserie, alors je me dis, bah ouais, ok, why not? Et ni vu ni connu des petites choses comme ça, le rosé, où finalement t'as pas les olives, t'as pas l'accompagnement qui va un peu compenser tout ça, mais ici c'est juste, voilà, les cacahuètes ou des chips de bagame, voilà. Donc tout ça, ça a contribué, et en fait, c'est vrai que ça enclenche une sorte de cercle vicieux, parce que bah, tu commences comme ça, et puis à un moment tu dis oh tant pis, allez on y va quoi. Allez on y va, t'es dans ton truc social ou en couple, allez on y va. Et donc il y avait tout ça qui se passait. Mais voilà que je me retrouve sans motivation, je me sens un peu à côté de mes pompes, et je commence à faire ce que je fais d'habitude, hein, ce que j'adore faire en fait. J'adore creuser le pourquoi du comment, aller à la source profonde. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai compris plein de choses, mais en même temps, mais en même temps, ça ne bougeait pas le reste de la machine en fait. Comprendre ne fait pas passer à l'action. Même si je passais à l'action à certains niveaux, il y avait toujours cette espèce de ralentissement par mon corps. Donc, tout d'un coup, j'ai eu une sorte de flash, mais c'est bien sûr, évidemment, faut commencer par le corps. Pourquoi commencer par le corps? Parce que finalement, c'est un truc très biologique. Dans ton corps, tu as des hormones, tu as des neurotransmetteurs, et ces petites molécules magiques, en fait, elles envoient des messages aux bonnes parties de ton corps pour que tu aies la motivation, pour que tu entendes bien clairement que tu as faim, bien clairement que tu n'as plus faim. Ce sont les messagers qui vont te remettre de la joie de vivre, de la clarté mentale, de la motivation, en agissant sur ton métabolisme et en agissant sur ton corps en même temps. Mais vraiment le premier changement quand j'ai remis ça à jour, hein, donc avec une alimentation qui nourrit mes hormones, tous mes récepteurs, etc., qui n'est pas basée sur la frustration, qui me permet toujours d'accueillir, toujours de sortir, toujours de super bien me nourrir et me régaler, et régaler celles et ceux autour de moi. Très important, sinon ça passe pas. Euh, mais en même temps que ça, évidemment, oui, j'ai repris mes rituels. Euh, et à nouveau, je pense que remettre la machine en route fait que les rituels quotidiens, ça devient une sorte de motivation beaucoup plus spontanée, en fait. Donc, c'est les rituels de visualisation, c'est l'auto-hypnose, hein, c'est vraiment savoir où je veux aller, comment je veux me sentir, etc. Donc, j'ai remis tout ça en route, hein, mais vraiment, c'est le corps et la nourriture que j'ai remis en place. Tu vois? Bien sûr, il y a bougé, etc. Mais à nouveau, c'est parce qu'il y a un élan qui vient, et t'as même pas à te forcer ou à te sentir frustré de devoir faire quelque chose dont t'as pas envie, en fait. Donc le changement, je l'ai ressenti d'abord dans ma tête, dans ma façon de me lever le matin, dans ma façon de bouger, d'avoir des plans, des projets, de parler aux autres, de me sentir plus motivée, plus
plus d'espoir, plus de tout ça. Et en même temps, bien sûr, au niveau du corps, parce que quand tu remets tout ça à jour, tu sens que ton métabolisme brûle comment il devrait brûler, en fait, de façon très naturelle. Donc ça brûle, tu as ton corps qui change, et ouais, je l'ai vu au niveau de mes cuisses, les capitons qui réduisent, tu vois, progressivement mais sûrement. Très rapidement, 2 crans de moins dans la ceinture. Euh, donc voilà, la taille qui s'affine, tout ça, j'ai vu tout ça, j'ai ressenti tout ça, et c'est le tout qui est magnifique. Et c'est parce que j'ai remis la machine du corps en route, le métabolisme, les messagers en route. Et c'est ce que je transmets en fait maintenant dans Corps et émotions libérées notamment. Euh, c'est tout ça que je transmets. On met le corps en route, on le remet en route, on va à la source des émotions douloureuses ou des émotions qui font plonger dans le sucre. On fait tout ça en parallèle, mais ça ne marcherait pas de la même manière. Et je l'ai vu, ça ne marche pas de la même manière si on fait que juste le travail psychique, on va dire, sur les croyances. Si tu veux vraiment des résultats pour en finir avec la nourriture émotionnelle, ou en finir avec tout cette espèce de stagnation intérieure, eh bien, le corps, c'est lui qui va te remettre en route, hein, qui va te redonner de l'élan. Et donc, moi, je mixe les deux, super important, et on y va ensemble. Et je suis tellement folle de joie quand mes clientes me disent: waouh, j'ai l'impression d'avoir fait plus en 3 semaines qu'en 3 mois, j'ai l'impression de prendre les cornes du taureau, non, le taureau par les cornes, je sais même plus l'expression, euh, je me sens moins subir, hein. Typiquement, ça c'est une phrase qui revient. Donc voilà, si c'est peut-être ce que toi tu veux, euh, eh bien tu peux soit te dire ok, tiens, c'est intéressant, faut que je remette ma machine en route. Euh, Si tu veux être accompagné sur ça, parce que tu te dis, bah ouais, mais comment je fais, justement, comment je fais les deux, parce que bon, aller à la source émotionnelle, c'est bien aussi, remettre le corps en route pour que vraiment mon corps, hein, s'y retrouve, hein, à tout niveau, et que je n'ai plus à plonger dans la nourriture émotionnelle, parce que c'est ça que j'ai peut-être oublié de te dire, c'est qu'en fait, j'ai vraiment vécu les zéros craquages. Et je ne sais pas quand ta période de craquage est la plus forte pour toi. Moi, c'est avant de préparer le repas le soir, notamment. Pas besoin, pas besoin. Donc, si tu as envie d'en parler parce que tu es dans une situation où t'en peux plus, peut-être, toi non plus, tu vas en finir avec tout ça, sans avoir passé par la volonté pure, eh bien, parlons-en. Ça peut être en séance découverte. C'est 45 minutes qu'on passe ensemble, on voit où tu en es, là où tu veux aller. Sinon, tu me poses des questions en commentaire, et puis voilà, on prend la machine en route ensemble, on commence à discuter. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré, que finalement le changement peut être très rapide. Et c'est vraiment ça dont je veux que tu te souviennes. C'est que c'est pas que dans la tête, hein. En fait, c'est dans ton corps où ça commence par ton corps. Quand tu remets ton corps en route, hein, eh bien tout suit naturellement, sans volonté, sans frustration. Ok, j'espère que ça t'a inspiré. Je te dis à très vite. Ciao.